Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Le royaume des cieux, c'est un trésor. Un trésor. Et pas seulement un trésor, c'est le trésor. Comparé à tout ce qu'on peut appeler trésor sur cette terre, il n'y a aucune comparaison, c'est le trésor. Et c'est comme quelqu'un qui le trouve dans un champ. Qu'est-ce que ce champ? Où est-ce qu'on trouve le royaume des cieux? Dans le journal, à la télévision, dans les médias? Rarement, très rarement. Là où on le trouve, à 100%, c'est dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit quand est-ce qu'on a vraiment découvert ce trésor? Quand est-ce qu'on peut savoir on l'a découvert complètement? Eh bien, Jésus le dit. C'est que celui qui trouve, il vend tout ce qu'il a. Il vend tout ce qu'il a. Il se détache de toutes ses possessions, de tous ses attachements qui ne sont pas nécessaires sur cette terre et s'attache de plus en plus aux choses d'en haut, s'attache de plus en plus
au royaume des cieux. Ce royaume qui va avoir tout et plus qu'on peut espérer, mais ici, Jésus nous précise une chose, et cette seule chose fait une différence inouïe, inouïe, inouïe. Dans ce royaume des cieux, si nous regardons notre expérience, il y a de la souffrance sur cette terre pour tous les humains, c'est entendu, il y a de la souffrance. Mais qu'est-ce qui nous fait souffrir le plus? Il y a toutes sortes de souffrances, des choses, mais qu'est-ce qui nous fait souffrir le plus? Qu'est-ce qui, dans notre vie, c'est la souffrance imposée sans raison, avec méchanceté. Ça dépasse tout le reste. Il n'y a pas de comparaison avec ces souffrances. Eh bien, dans le royaume des cieux, ces souffrances n'existeront plus. N'existeront plus. Les anges viendront et sépareront les méchants, ceux qui font le mal, ceux qui blessent les autres, les sépareront du milieu des justes. Et dans le royaume des cieux, il n'y aura que ceux qui veulent le bien des autres. Il n'y aura que l'amour. Alors, c'est lorsque nous sommes prêts à tout donner pour ce royaume, eh bien, on sait que chacune d'entre nous, on sait que nous n'en sommes pas là. Donc, ça veut dire qu'il y a du chemin à parcourir. Donc, c'est quelque chose en progresse, quelque chose qui progresse, quelque chose de graduel. Et on trouve ce trésor dans la parole de Dieu, alors il faut être fidèle, très fidèle, ce trésor est là. Et si on est fidèle, on découvre, on vit, on expérimente, on vit des choses qu'on ne vivait pas auparavant, où on les vit plus intensément. Notre relation avec Jésus devient une relation personnelle, qui n'est pas seulement dire « Ah ben, puisque je fais ça, puisque j'ai reçu le sacrement, donc je dois avoir une relation étroite, intime avec... » Non. J'ai une relation intime parce que j'ai une relation intime avec Jésus, comme j'ai une relation intime avec un ami très proche. Alors, plus près de Dieu. Et on reçoit à ce moment-là beaucoup plus de cadeaux, de dons de Dieu, de toutes sortes. Bien sûr, les épreuves, les difficultés, les demeurent là. Mais il y a des dons, des cadeaux qui font oublier toute la souffrance. Et on remercie de plus en plus le Seigneur. Alors, c'est merveilleux, ce trésor est tellement riche, que ça prend du temps, beaucoup de temps, beaucoup de fidélité pour parvenir à le trouver de plus en plus complètement. Et si on a une grâce extraordinaire de Dieu, on trouvera complètement avant de terminer notre vie sur cette terre.